exposition scientifique du cinquantenaire de notre alma mater. Son Excellence, Monsieur le Ministre, va procéder à l'ouverture officielle de cette exposition. Monsieur le recteur, Madame, Messieurs les membres de la commission, chers collègues, chers amis étudiants, j'allais dire aussi chers membres de la MIS, chers anciens, je l'envoie jusque-là que parmi les enseignants, mais je crois que nous pourront venir au fur et à mesure pour pouvoir visiter également cette exposition. Alors nous sommes vraiment heureux de vous recevoir dans cette salle pour cette exposition du cinquantenaire qu'organise la commission scientifique mise en place pour les activités liées au cinquantenaire de notre alma mater. Vous allez le voir, sont exposés des ouvrages scientifiques rédigés par les anciens, qui sont professeurs maintenant, mais également des ouvrages rédigés par des collègues, professeurs, qui, bien que n'étant pas membres de la MIS ou anciens de l'IFASIC, ont néanmoins contribué à la formation de nos étudiants tout au long de 50 années. Donc vous trouverez également leurs ouvrages. Vous verrez également un échantillon des thèses et de doctorat qui ont été rédigées, présentées ici à l'IFASIC. Tout à l'heure, on a donné un chiffre, c'est 28, depuis 2 jours seulement, puisque jusque avant-hier, on était à 26 thèses défendues à l'IFASIC. Et depuis hier, nous sommes donc à 28 thèses qui ont déjà été rédigées. Cette activité revêt également un caractère culturel, puisque vous verrez également des ouvrages de témoignages, vous verrez également des romans, d'autres documents rédigés par les anciens, mais vous verrez également que les anciens de l'IFASIC se sont investis dans des domaines tels que le cinéma. Évidemment, ça, nous verrons des extraits dans la vidéo qui vous sera proposée. Vous verrez également que les anciens de l'IFASIC se sont investis dans des activités telles que les ONG et les associations. Ils sont également là-dedans. Et je disais que cette activité a également un caractère mémoriel, puisqu'elle nous permet de nous souvenir, de savoir d'où nous venons, de l'ISTI à l'IFASIC, et donc à partir de demain, je peux dire déjà, à l'UNISIC, n'est-ce pas? Et je dirais que ce caractère mémoriel aurait pour nous aussi un caractère festif de joie, d'eût été le fait que malheureusement certains parmi nous nous ont quittés. C'est cela que nous avons parmi les roll-ups, un roll-up qui est consacré à ce que nous avons appelé nos illustres disparus, et parmi eux bien sûr le plus récent, le célèbre éditorialiste José Nawèche, qui nous a quittés il y a quelques jours. Alors, au nom de ceux-là qui nous ont quittés, je voudrais vous demander d'observer une petite minute. Je vous remercie. Monsieur le ministre, nous avons également collé à cette exposition le qualificatif de multimédia. Et ce n'est pas pour être dans l'air du temps, ou simplement parce que nous allons utiliser le multimédia pour cette exposition, mais c'est aussi et surtout parce que les anciens de l'IFASIC se sont investis pratiquement dans tous les médias disponibles aujourd'hui. Ils sont dans l'audiovisuel, évidemment, depuis le début, dans la presse écrite également, ils sont dans les médias en ligne, ils sont également dans le cinéma, dans la littérature, etc., etc. Donc, ils ont investi tous les médias possibles. Et vous le verrez également dans la vidéo qui sera proposée tout à l'heure. J'aime parfois l'expression utilisée par le directeur de communication de l'IFASIC, qui dit « nous modelons la communication ». Mais au regard de la manière dont les anciens ont essaimé dans tous les médias, j'ai plutôt tendance à dire que l'IFASIC ne modèle pas seulement la communication, mais l'IFASIC colonise la communication. L'IFASIC, effectivement, colonise la communication. Les anciens sont effectivement partout, où que l'on aille dans tous les médias possibles. Alors, je ne serai pas long, puisque le temps nous est compté. Je voudrais terminer par dire 2 petites choses.
La première, c'est évidemment de rendre hommage à notre patriarche, le professeur Malek Benamaria. C'est l'homme grâce à qui tout ceci est possible parce que il a eu, n'est-ce pas, la force, le courage de faire aboutir son ambition de créer une école de journalisme et de communication, et cela fait aujourd'hui exactement 50 ans. Merci, professeur. Je voudrais également remercier ici, dans la salle, je voudrais remercier un ancien qui nous a aidés spontanément, qui nous a généreusement cédé le matériel de son agence. Il s'agit de Jean-Claude Eyalé de CMCT. Vous voyez ce matériel haut de gamme que nous allons utiliser pendant ces 4 jours d'exposition. Eh bien, c'est le matériel de son agence CMCT. Alors, je voudrais finir par lancer un message aux anciens. Cette exposition, c'est la vôtre. Également à tout le monde, peut-être aussi à tous les enseignants, les collègues, les étudiants en communication des autres universités. Eh bien, ils peuvent également venir visiter, puisque, comme je l'ai dit, cette exposition va se dérouler à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche pour permettre à tous ceux qui n'ont peut-être pas le temps la semaine de pouvoir également venir visiter. Donc vous écouterez, vous verrez toutes ces choses, vous verrez, ils verront également ceux qui vont venir, les témoignages, tout ce qui est exposé également là-bas. Et voilà, je ne peux que terminer par vous remercier de votre attention et également de vous souhaiter une bonne visite dans la mémoire de l'IFACIC. Pour rencontrer toutes les réalités de l'enseignement supérieur universitaire de notre pays. C'était un très grand record. Heureusement que je suis arrivé aussi à l'IFACIC pour admirer la grande école de formation des journalistes et des communicologues. Je voudrais vous dire que je suis satisfait. Malgré la petitesse de votre terrain, mais vous êtes grand. Et donc, ceci dit, c'est jeudi 16 novembre 2023. Je déclare ouverte la foire exposition du livre organisé à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication qui deviendra demain une université. Je vous remercie. Est-ce que la régie peut... Bonjour à tous, mon nom est Nana Bolojoya Yumoto, ancienne de l'IFACIC, où j'ai obtenu en 2006 mon diplôme de licence en édition multimédia, mais dans ma carrière de journaliste, j'ai toujours exercé comme animatrice radio, puis journaliste, avec 17 années de carrière à Radio Okapi à Kinshasa. Aujourd'hui, je vis aux États-Unis, plus précisément à Washington, où je suis en charge de la communication pour l'ambassade de la République démocratique du Congo aux États-Unis. L'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Je forme encore et encore, parce qu'on n'a jamais fini de... Bonjour, je suis Jean-Didier Oubayan. Je suis de la réalité en promotion de l'Institut facultaire des sciences de l'information. Après avoir fini mes études, j'ai eu un parcours dans la presse, d'abord au Congo, à l'agence congolaise de presse. Donc, merci pour la formation, merci à tous mes formateurs et à tous les jeunes, je vous prie, vive les 50 ans de l'IFACIC. Merci. Politique, démocratie et autoritarisme, comment les conflits sont gérés dans ces différents domaines. Sur le plan professionnel, je travaille pour le gouvernement. Je dois beaucoup à tous les professeurs. Même dans les mondes professionnels, je peux dire que ceux qui sont issus de l'IFACIC sont vraiment des bons éléments qui sont en fait du monde, pour ceux qui ont pris leur formation aussi. Aux jeunes étudiantes étant arrivées à l'IFACIC, on avait vraiment peur. On faisait un effort pour que nos noms
ne soit jamais cité dans Pègre, parce qu'on le publiait, et quand on lançait Pègre, on le lançait partout. Mais jamais on connaissait qui en était l'éditeur, ni même pas les journalistes qui publiaient pour Pègre. Donc, juste à ce que j'ai... On va passer rapidement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Je vous promets que la prochaine fois, nous présenterons cette émission dans un décor renouvelé. Je touche du bois pour que ce ne soit pas laissé. Et en abréviation, les hommes signifiés Forces armées de la République démocratique du Congo. Et quand il nous a FARDC, parce que tu as dit FARDC, ça veut dire beaucoup la viso comme Morango RDC. Très heureuse de savoir que nous pouvons vous informer, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'actualité en République démocratique du Congo. Affiches. Il voit qu'il y a des affiches par Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine. Bonsoir, chers amis sportifs. Actualité oblige, nous ouvrons ce journal par la CAN Féminin 2022 depuis Maroc pour les matchs. Merci beaucoup. Nous venons de suivre ce que les produits de IFASIC ont produit. Alors nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. La suite, c'est dans les jours qui restent. On peut venir suivre si l'on veut, suivre la souris. Alors ici, nous allons terminer par les hymnes. Après les hymnes, Son Excellence va signer le livre d'or de notre alma mater. Et puis, la visite, nous prendrons un petit rafraîchissement. Nous descendrons pour la photo de famille et puis Kwaji. Voilà. Est-ce que je peux vous demander de bien vouloir vous lever pour...
Merci. Le mot du ministre tel que mentionné dans le livre d'or de l'exposition. Heureux d'avoir participé à l'écriture de l'histoire de l'IFASIC en acceptant la mutation en une grande université thématique. Vive la communication, vive le journalisme, vive l'UDICIC. Signé Mwindo Zangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, fait à Kinshasa le jeudi 16 novembre 2023. Signé. Il va visiter l'exposition. ministre Zangi bomoni bino moko aza mobali ya tembe na mobali ya bonzenga na bonzenga asali makasi nyonso biso kanisi po aya po ma élection asala busa mais bandaki yango depuis kala lelo ifasi mobimba lelo to bango passé il a tout fait pour être aux côtés du président de la République et dans son programme. Il y a beaucoup de programmes et c'est ma casse. Nous sommes fiers. Quand il est le premier, dans ma profession, on a gagné. Pour se payer, pour passer sa mouana, il faut facile les lots, il exploit. Et aussi les lots, il faut beau. Donc merci, monsieur le ministre. Je suis heureux de vous saluer. Merci beaucoup. Et en français, merci. C'était